Ok, donc là, on a vu l'option possible de manger un peu plus de légumes chaque jour, voire une fois par semaine, et d'observer ce que ça vous coûte, ce que ça vous rapporte. Petit trigger warning, injonction possible. Ça veut dire, attention, ce qui va suivre peut comporter une injonction. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça en ce moment et que vous n'en pouvez plus, que vous en avez un gros ras-le-bol, eh bien, vous pouvez zapper ce passage pour protéger votre santé mentale. Selon l'ANSES, aujourd'hui, seuls 5% des adultes ont une activité physique suffisante pour être protectrice. Selon les travaux de cette agence, eh bien 70% des femmes sont en deçà de tous les niveaux d'activité identifiés pour être en bonne santé contre 42% des hommes. Est-ce que c'est lié à la répartition des tâches ménagères encore aujourd'hui? Peut-être, je ne sais pas, je lance une piste. Alors vous me connaissez, l'idée c'est pas de vous culpabiliser, mais d'essayer de trouver des solutions ensemble. Abonnez-vous à ma newsletter pour explorer les bonus de vendredi. Je ne vais pas vous embêter à chaque épisode sur cette question. Alors, vous avez déjà sûrement ressenti ce petit coup de fatigue après le déjeuner, ce moment où l'on a envie de s'affaler ou de piquer un petit somme. Une part de ce besoin est physiologique puisque la digestion se met en place et vu que c'est un processus coûteux en énergie, il est normal d'avoir un petit coup de barre juste après déjeuner. Alors, le mini changement, ce serait quoi? Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de bouger 5 à 10 minutes avant ou après le repas. Vraiment pas besoin de faire du sport ou d'enfiler une tenue spéciale. Vous êtes chez vous, hop, sortez faire le tour du pâté de maison. Vous êtes au boulot, proposez à un ou une collègue de marcher 5 minutes en discutant, voire 10 si possible. Si vous mangez seul, profitez-en pour écouter un épisode de Dans la poire, bien entendu, en marchant ou tout simplement prendre l'air, juste pour prendre l'air. Pourquoi ce mini changement a un maxi impact? En toute transparence, j'ai lu quelques études pas ultra conclusives en termes de méthodologie sur cette histoire de régulation de la glycémie. Mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que de marcher 5 à 10 minutes avant le repas, ça permet déjà de souffler, de faire une coupure avec la matinée et d'indiquer à votre cerveau, à votre cœur, à votre corps que ce n'est pas la énième tâche à faire dans la matinée, mais que vous passez sur un autre mode, genre je vais me nourrir. J'y reviendrai un peu plus en détail dans l'épisode 3. Si vous marchez après le repas, ça permet aussi de stimuler légèrement le système digestif en cas de marche vraiment à la cool. Ça contribue à la régulation de la glycémie, même si je rappelle que les variations de glycémie sont physiologiques. Donc en gros, si vous mangez un repas qui comporte des glucides, c'est donc logique que la glycémie varie à la hausse. Je dis ça surtout pour les personnes prédiabétiques ou qui ont des antécédents de diabète dans la famille. Si vous avez l'espace d'aller jusqu'à 20 minutes de temps en temps, c'est très cool aussi. Mais j'entends bien que c'est pas toujours facile de tout caler dans ces pauses déj qui sont souvent bien minutées. J'imagine que c'est une préoccupation pour vous, vous qui voyez tous ces contenus où on parle de pics de sucre, pics de glucose à longueur de journée, ou sur ces créateurs de contenu qui ont des capteurs de glucides et qui monitorent leur hausse et leur baisse de glucides quand ils mangent du riz, quand ils mangent des pâtes, quand ils mangent des lentilles ou des avocats pour voir un petit peu comment c'est la vie. Ben oui, je mange du riz, ma glycémie va augmenter. Ça veut dire que mon corps réagit positivement à ça et met en place des mécanismes de régulation. CQFD. Pour ma part, c'est quelque chose que je faisais jamais, là, de mettre un peu de mouvement avant, après le repas. Je vous avoue que la journée, j'y arrive vraiment pas. J'ai vraiment l'impression d'être à bloc tout le temps, notamment à l'heure du déjeuner. Le soir, je m'y suis un peu plus mis, c'est-à-dire que je débranche souvent vers 19h30 et je vais marcher 20-30 minutes quand le temps s'y prête, voire un peu plus en ce moment. J'ai l'impression que ça me détend, que ça me calme, que ça fait une petite coupure parce que souvent je retravaille le soir. Je précise aussi que si vous avez déjà très faim avant de marcher, ben la faim, elle va augmenter et peut-être majorer votre impulsivité. Donc, si c'est le soir que vous allez marcher, eh bien faites une petite collation vers 17h si vous pouvez. Et je vous ai mis le lien de téléchargement de mon e-book gratuit sur les idées de collation si jamais vous manquez d'idées. Alors le challenge du jour, avant ou après le repas, levez-vous et bougez pendant 5 à 10 minutes, puis observez comment vous vous sentez dans les minutes, les heures qui suivent. Et si vous aimez, si vous appréciez, regardez si vous arrivez à le refaire le lendemain. Et si vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi commencer le week-end ou juste un jour par semaine,
Puis je vous invite à vous montrer attentive, à observer les différences, si vous en percevez, sur votre manière de vous nourrir et plus globalement sur votre niveau d'énergie. Voilà, j'espère que vous m'avez bien compris. L'idée, c'est pas de se dire, tiens, je vais faire 1000 pas par jour en plus sur mon compteur de la journée. C'est plutôt d'observer si ça améliore votre expérience de repas ou d'après-repas, le post-prandial, comme on dit dans le jargon. Demain, on parlera respiration, mais en attendant, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une note ou un commentaire sympa, parce que c'est aussi comme ça que Dans la poire reste en accès gratuit. Ça fait partie de sa colonne vertébrale, que cette partie du contenu reste super accessible. Et puis, vous pouvez aussi partager cet épisode par WhatsApp si vous connaissez un proche avec lequel vous pourriez mettre en place cette habitude bonne pour vous. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à demain.